Bonjour et bienvenue aux vidéos de tarot du mois de décembre 2017. Alors, avant de commencer les prévisions mensuelles, je veux juste vous inviter cordialement au Café Tarot qui va avoir lieu ce vendredi, le 1er décembre 2017. Et puis, je vous invite aussi au cours de tarot, au nouveau cours de tarot qui va débuter en janvier 2018, le 13, c'est un samedi. Donc, vous allez avoir accès à ces informations-là à la fin du site web. Je vais mettre un lien pour que vous pouvez accéder à notre site web. Alors, pour le tarot du mois de décembre 2017, j'ai déjà tiré le tarot, comme vous pouvez voir. J'ai mis 3 arcanes majeures. Il y avait 2 arcanes majeures qui sont sortis à l'envers, donc j'ai sorti des cartes solutions qui sont la 13 et le pendu. Et puis j'ai aussi sorti des cartes mineures et honneur pour venir compléter l'interprétation des cartes majeures. Alors, on commence. On va commencer avec la carte du soleil et du 6 de coupe à l'envers. Donc, mois de décembre semble assez difficile relationnellement. Donc, il va vraiment avoir une relation autour de nous qui va nous décevoir en décembre. Donc, ça peut être une relation de type amoureuse ou amitié avec le 6 de coupe à l'envers, comme ça peut être une relation, soit quelqu'un qu'on estime beaucoup comme un mentor, peut-être un parent, professeur. Ça peut aussi être une personne publique, une personnalité publique qui, dans le mois, comme on a vu dans le mois précédent, descend, tombe de son piédestal à cause de certaines actions que cette personne-là a commis, fait ou a dû à des paroles qu'elle a dites. Donc, il y a vraiment une tombée, une déception dans cette relation-là dans le mois de décembre. Puis la solution, qui est l'arcane 13, qu'on nomme à tort la mort, cet arcane-là nous dit il faut pas s'attarder. Comme on peut voir, l'arcane 13, elle continue d'avancer, donc elle se dirige vers la droite, puis elle continue à avancer, elle ne s'arrête pas à cette déception relationnelle. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle continue à travailler sur elle-même, elle continue à travailler sur ses projets, sur sa vie, sur son essence, et elle continue d'avancer, elle ne s'arrête pas pour ramasser les pots cassés de cette relation qui, avec la 13, vient à terme, en fait. Donc, j'ai envie de continuer avec la 13. La 13 se dirige vers le pendu. Alors, elle se dirige vers le pendu. Puis, ça donne vraiment l'impression que la 13 se dirige vers le pendu et que notre solution face à cette relation qui se termine, c'est vraiment d'aller dans un petit cocon, d'aller dans une espèce d'endroit de protection où est-ce qu'on va avoir le temps de réfléchir, de faire le point sur ce qui s'est passé dans cette relation, surtout si c'était une relation amoureuse ou une relation d'amitié importante dans votre vie. Donc, faire le point sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a déçu. C'est un peu la tombée des illusions sur cette autre personne-là. Donc, la 12 est située en haut de l'impératrice et l'impératrice est située en haut du 9 d'épée. Donc, c'est intéressant de voir que les deux cartes ont la tête à l'envers et qu'il y a une épée qui est juste en dessous, qui a l'air de pendouiller en quelque sorte à l'envers au-dessus de leur tête. Donc, je ne veux pas sonner alarmiste, mais ça ressemble vraiment à une épée de Damoclès qui est au-dessus d'une relation entre un homme et une femme. Par contre, la 3 qui est à l'envers, qui est l'impératrice, je la montre à l'envers, voilà. La 3 à l'envers, elle, c'est la personne qui perd le plus dans la relation qui se termine. Donc, comme elle est à l'envers, ce que je sens, c'est qu'elle est très soucieuse de son image sociale ou très soucieuse de bien paraître. Puis c'est cette personne-là qui perd le plus dans la fin de la relation. Donc, elle va essayer de tendre un piège. Elle va nier, elle va dire que c'est pas vrai. Elle va essayer de vous ramener dans la relation bien malgré vous. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment une épée de Damoclès qui pendouille au-dessus de vos têtes et que c'est un événement en quelque sorte extérieur ou incontrôlable qui va vous tomber dessus. Non, c'est vraiment plus un piège. Donc, ce n'est pas une épée de Damoclès, c'est un pieu que cette personne-là, qui est un petit peu mesquine, a planté pour que vous plantiez avec elle en quelque sorte. Et qu'elle vous c'est comme si elle essaie de vous raccrocher à la relation
alors que vous ne voulez pas retourner dans la relation. C'est pour ça que la solution, c'est le pendu. Le pendu, il est protégé, il est dans sa bulle, il est là, il est présent, mais il ne répond pas aux attentes des autres. Il est isolé en quelque sorte. Alors, on passe maintenant du pendu vers la carte du mât, qui est très belle en fait qui est très belle en fait dans le tarot de ce mois-ci. C'est vraiment vous qui vous dirigez vers un avenir meilleur. C'est comme s'il regarde vers l'avenir puis il se dit yes, les jours meilleurs s'en viennent. Donc, même si en décembre, il y a vraiment une période difficile relationnellement, il y a vraiment un espoir à la fin du mois qui s'amène pour venir nous éclairer sur notre chemin. Fait que la carte 13 et la carte du mât viennent vraiment confirmer, en quelque sorte, je vais les mettre côte à côte, qu'il faut continuer à avancer. Donc, on peut voir le bâton, la posture des personnages. On pourrait même dire que c'est carrément les mêmes personnages ou le même personnage qui continue d'avancer vers l'avant, vers ses projets. Et on laisse derrière soi cette relation qui était plutôt néfaste ou qui était due pour être terminée. Donc, voilà. Après ça, il nous reste tout simplement la reine de bâton. Reine de bâton, c'est vraiment un personnage là dans la carte qui est féminin, mais ça ne veut pas dire que dans votre environnement, la personne que vous allez laisser derrière va nécessairement être féminine. Mais cette personne-là sort de la relation blessée. C'est comme s'il lui manquait quelque chose. C'est comme si elle avait de la difficulté à passer par-dessus le deuil que vous lui imposez en quelque sorte en quittant la relation. C'est correct. C'est correct. Et il faut apprendre à faire les deuils, il faut apprendre à se faire face puis à regarder. Donc, le jeu dit vraiment qu'il faut continuer à avancer tout de même si on laisse des gens derrière. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour le mois de décembre. C'est un mois qui semble assez difficile. Je vous souhaite quand même de rester bien centré en vous, de faire attention à vous, de vous protéger, de ne pas vous laisser avoir par des mots vides ou des manipulations. Puis, je vous souhaite une belle continuité jusqu'en 2018. Alors, je vous mets les liens pour le Café Tarot puis pour le nouveau cours de tarot qui va commencer en janvier 2018. Et puis, je vous souhaite joyeux Noël et bonne